Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Anisha qui anime et vous êtes sur le podcast 9 janvier. Vraiment, je suis ravie de vous retrouver les copains, surtout pour ce mois de novembre. Je sais que beaucoup de personnes seraient là en mode Ah, moi, le mois de novembre, j'aime pas du tout. Et je comprends parfaitement pourquoi. Parce que déjà, en tout cas, si vous habitez en Suisse, je sais qu'on n'a pas tous le même automne dans tous les pays, mais si vous habitez en Suisse, c'est le retour du froid, le retour de la grisouille, le retour de la pluie, enfin bref, moi c'est un temps que j'adore, ce côté un peu witchy vibe, ce côté où on a envie d'être en mode cocooning, limite en gros pyjama pilou-pilou, et on bouge plus. Voilà, ça c'est mon mood que j'adore, mais je comprends parfaitement qu'il y ait des personnes qui n'aiment absolument pas. D'ailleurs, j'avais parlé de la dépression saisonnière, rappelez-vous. Enfin bref, voilà, j'avais vraiment envie de mettre de la clarté et mettre finalement de la lumière sur un mois qui est charnière pour moi, parce que le mois de novembre, déjà, c'est mon mois à moi, voilà. C'est 11h11 à laquelle je vous parle, c'est très drôle. Mais c'est mon mois à moi, dans le sens où en fait je suis née durant le mois de novembre, voilà. Et aussi parce que qui dit mois de novembre dit vidéo de novembre pour ceux et celles qui me suivent sur YouTube. Qu'est-ce que je sous-entends par là ? Alors, je fais une vidéo par mois par jour, je vais y arriver, une vidéo par jour durant tout le mois de novembre sur ma chaîne YouTube. Et ça, c'est vraiment un travail de longue haleine. Alors, je ne fais pas de vlogging, déjà parce que je ne me sens pas légitime de montrer ma vie, parce que je la trouve pas autant trépidante que, par exemple, Léna Situation avec les vlogs d'août, ou même Marie avec les vlogtobre qu'elle a commencé cette année. Je me voyais absolument pas faire ça. J'avais juste envie, en fait, finalement, de vous montrer et de vous détailler un petit peu tout ce que je fais et de regrouper ça durant un mois. Et c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi le mois de novembre ? Déjà parce que c'est le mois où je trouve que, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est en stand-by, il n'y a pas grand-chose qui se passe et j'avais vraiment envie de apporter ma lumière, apporter un peu de soleil à ce mood qui n'est pas vraiment très solaire. Voilà, on va dire ça comme ça. Moi, j'adore cette saison et j'espère qu'au travers de mes vidéos, au travers de ces podcasts, je pourrai vous réchauffer vos cœurs et je pourrai aussi vous faire kiffer cette vibe comme moi je la kiffe. En tout cas, ça c'est mon objectif premier. Si je réussis vraiment, vous me comblez de bonheur et de joie. Voilà, qu'on se le dise concrètement. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ces vidéos de novembre ? Avant tout déjà parce que j'ai envie de me faire un peu de pub et parce que je trouve ça cool, mais aussi parce que je trouve que comme je déploie toute la panoplie que je fais sur les réseaux sociaux en un mois, j'avais pas du tout envie de laisser de côté les podcasts parce que c'est quelque chose que j'adore faire et c'est surtout en fait de base je voulais le mettre l'année prochaine et je me suis dit bon tu sais quoi Anisha, tente-toi cette année, c'est pas grave, au pire tu rectifieras le tir si tout d'un coup tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Bref, un peu comme le podcast que je te disais au tout départ du 9 janvier, c'est lance-toi et tu verras bien. Voilà, c'est un peu mon dicton de cette année. Et donc j'ai décidé, alors vous voyez que ce podcast sort le 9, mais il y aura 2 autres podcasts pour le mois de novembre. Donc j'avais envie que ça soit cohérent et je les fais sortir avec tous les chiffres qui comportent le nombre 9. Voilà, donc le 19 et le 29. Ce podcast, vous avez vu, il sort à 6h du matin, mais les prochains sortiront en cohérence aussi avec finalement les vidéos de novembre, parce que c'est mon petit clin d'œil aussi que j'avais envie de donner, à 19h. Voilà, c'est la seule chose que j'avais envie de vous dire. J'espère que ce projet vous hype autant que moi. J'espère en tout cas que ce que j'ai envie finalement de vous partager sur ce podcast vous plaira aussi et je me dis ça fait aussi un peu
enfin je sais pas, apporter de la joie en fait un petit peu sur les réseaux là où il y en a pas, surtout parce que je trouve que durant le mois de novembre, les gens sont un peu dans cette réflexion du il y a plus de soleil, on est tout le temps dans la nuit, on vit dans la nuit, nanani nanana. Et j'avais aussi envie de vraiment, j'insiste, vous montrer de belles choses aussi durant cette période qui n'est pas facile, et j'en conviens, je dis pas du tout que vous n'êtes pas légitime, au contraire, moi je vous trouve totalement légitime dans ce que vous pensez et dans ce que vous dites. Par contre, j'avais vraiment envie en fait d'accompagner ces personnes-là qui pensent comme ça. Et j'invite finalement à toutes les personnes qui pensent comme moi que c'est un joli mood, que ça reste un mood cocooning et trop bien, à simplement élever les gens qui trouvent que c'est un mood qui leur convient pas, pour leur montrer de belles choses. Après, encore une fois, il ne faut pas non plus brusquer ces gens-là, faut les accompagner, et j'insiste avec ce terme. Autre chose aussi que j'avais oublié de vous dire, mais je suis tombée un peu malade, j'espère pas que du coup ça s'entend trop dans le micro, mais voilà, si vous reconnaissez pas ma voix, c'est normal, c'est totalement moi, c'est juste je suis tombée un peu malade, donc je m'excuse d'avance, mais bon, je peux pas faire grand chose, et j'avais vraiment envie d'avancer en fait mes travaux, je pouvais pas rester en stand-by. Bref, voilà, tout ça, très longue intro, tout ça pour vous expliquer les vidéos novembre, le fait qu'il y ait des podcasts supplémentaires qui sortent, etc. Enfin bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, on est d'accord, comme vous avez pu le lire dans le titre, mais c'était ma surprise de ce mois de novembre, et vraiment, ça me tenait à cœur de pouvoir aussi vous inclure, vous les podcasteurs, on va dire ça comme ça, ou les personnes qui écoutent les podcasts, à tout l'engouement qu'est les vidéos de novembre pour moi. Alors, le sujet du jour que j'avais vraiment envie de vous parler, c'était finalement l'aversion, ou on va dire la haine qu'on peut avoir contre une personne, qu'on peut avoir contre un sujet en particulier, qu'on peut avoir en fait finalement sur tellement de choses, les amis. Et moi aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de l'aversion que j'ai contre les hommes. Oui, vous avez bien écouté, vous avez bien entendu, j'ai une grosse aversion pour les hommes. Au vu de ce que j'ai balancé sur les réseaux et au vu de ce que j'ai fait comme podcast sur le viol, je m'excuse d'avance de ces termes, ou de ces agressions sexuelles que j'ai subies, etc. et tout machin, vous allez me dire c'est totalement normal, Anisha, d'avoir une aversion pour les hommes. Évidemment, j'aurais presque envie de me donner cette excuse-là, sauf que ce n'est pas le cas. Parce que l'aversion que j'ai pour les hommes, avec l'exercice que je fais de part et d'autre, que ce soit avec mes thérapeutes, que ce soit avec la coach que j'ai mandatée dernièrement, j'ai remarqué en fait finalement que l'aversion que j'ai pour les hommes remonte à beaucoup plus loin que juste mon agression sexuelle, et j'avais vraiment envie d'en parler avec vous, démocratiser un petit peu l'élan qui se délie autour de ce sujet, parce que je me suis sentie très honteuse de balancer que j'avais une aversion pour les hommes, que j'avais vraiment envie limite de leur faire mal, et de leur faire payer en fait finalement ce que moi j'ai subi. Et c'est très rude de balancer ça sur le monde d'internet, sur le monde d'absolument tout, parce que c'est fort ce que je balance. Oui, il y a plein de monde qui me disent « Oui, Anisha, tu es beaucoup plus douce avec les femmes, beaucoup plus tolérante avec les femmes. » Et ça, c'est vrai, je suis énormément tolérante avec les femmes, et je le suis beaucoup moins avec les hommes. D'ailleurs, si vous regardez autour de moi, beaucoup d'hommes qui m'entourent et qui continuent de m'entourer sont des hommes qui ont une personnalité douce, une personnalité yin, comme on dit, avec tout simplement qui sont beaucoup plus proches de leurs émotions, beaucoup plus proches de leurs instincts, beaucoup plus proches finalement de leur être et pas de leur paraître. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai un gros problème en fait avec les hommes qui se considèrent comme les hommes alpha. Vraiment, ces mecs-là, je vous le dis sincèrement, j'ai envie de les défoncer. Excusez-moi du terme, parce que vraiment je mâche pas mes mots, mais j'ai envie de les écraser et de leur montrer que c'est pas comme ça qu'on arrivera à avoir un équité, à avoir un joli équilibre, et que c'est pas en essayant d'écraser l'autre à tout prix qu'on avance dans la vie, en fait, finalement. Parce que ça veut dire que tu triches. Pour tricher, ça veut dire que du coup, tu dois montrer que tu es plus fort, que tu dois montrer que tu es le plus robuste, etc. Donc pour moi, c'est de la triche. Tu peux montrer que tu peux être endurant, tu peux montrer que tu peux être suffisamment intelligent pour te sortir de pétrin, mais ça, ce n'est pas de la rudesse, c'est simplement de la discipline et la façon dont tu vas faire les choses. Ça s'appelle pas être de la tricherie, en fait. Parce que ça veut dire, pour moi, cet homme alpha, comme je dis, ou ce côté mâle alpha, qui est extrêmement dérangeant,
En fait, il cherche à écraser. Moi, j'arrive pas à voir ça autrement qu'en parlant de ça. Ça cherche à écraser, à soumettre, à dénigrer aussi finalement, et à pas dénigrer que la femme, parce que quand on regarde les discours par exemple sur TikTok des hommes qui sont là de toute manière, les femmes c'est que des PUTE ou des choses comme ça, enfin vraiment des termes, ça fait peur. J'ai extrêmement envie de mettre des claques et dire mais attends, petit trou du cul là, excusez-moi du terme encore une fois, hein, mais c'est qui t'a engendré, c'est qui t'a mis au monde, t'es pas sorti du ventre de ton papa, à ce que je sache, c'est quand même la femme qui a engendré ça, enfin, et un minimum de respect. La femme n'est pas que une PUTE, elle est aussi là pour être à l'équilibre de l'homme. En fait, pour moi, la nature a tellement bien fait son rôle que normalement, on devrait être dans la complémentarité, et c'est cette complémentarité qui me saoule parce que nous, on est plus forts, ainsi va la vie. Alors évidemment, je vous parle des hommes, mais je sais évidemment qu'il y a des femmes aussi, hein, qui cherchent à écraser la masculinité. Oh, je vais y arriver, j'arrive plus du tout à parler, ça y est. La masculinité, qui essaye à soumettre les hommes en disant « vous servez à rien ». Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce concept-là, encore une fois. Évidemment, je vous parle aujourd'hui de la version pour les hommes, mais il y a aussi des choses notables par rapport aux femmes. Et donc, d'où vient cette aversion pour les hommes ? D'où vient cette haine que j'ai envie d'écraser? Voilà. Parce qu'en fait, finalement, d'où ça vient? En fait, ça vient surtout de mon parcours de vie, de ce que j'ai vu avec ces hommes, de ce que j'ai pu voir à ce qu'on demande aux hommes, et c'est là où je suis dégoûtée par l'homme. Parce qu'on demande finalement à être justement cet homme fort, hein, celui que j'ai toujours dénoncé sur mes podcasts, cet homme fort, celui qui écrase, celui qui fait ci, celui qui fait pas ça, celui qui est... Voilà, qui doit ramener l'argent à la maison, etc. et tout machin. Moi, je vois des amis hein, dans mon entourage, ils s'en rendent malades parce que du coup, ils ont une famille à nourrir. Et que pour eux, s'ils n'arrivent pas à ramener de l'argent dans le foyer, c'est un échec. Or, vous êtes deux quand même à ramener de l'argent dans un foyer, normalement. Hein, on est d'accord? Mais bref, ça c'est encore un autre sujet, mais moi c'est ça que je voulais dénoncer en fait finalement avec cette masculinité. Et pour moi c'est une masculinité toxique. Alors, mon aversion pour les hommes, pour être totalement honnête, je pense certainement, ça vient avant tout, je pense, hein, encore une fois, de mon père. Parce que, ben voilà, sans parler de ma famille ou quoi, y a eu des choses dans le foyer qui touchaient en fait finalement au couple de mes parents. Et donc, au fur et à mesure de la petite Anisha qui grandit et puis qui mûrit et puis qui comprend mieux les choses, a tout de suite capté en fait que voilà, mon père n'était pas non plus l'objet de ce que je pensais et de l'image que je me faisais de lui. On était devant un homme de l'archétype hein, de ce qu'on demande aux hommes finalement, donc je ne pouvais pas le blâmer, mais j'avais très envie de le tarter. Voilà, même que on demande, on n'est pas obligé de suivre, et ça c'est quelque chose que je dénonce, encore une fois, on n'est pas obligé de suivre, on peut écouter, mais on n'est pas obligé d'acter comme on l'entend. Et ça vraiment, j'avais vraiment envie de vous le partager aujourd'hui. Mais donc du coup, moi je pense que ça doit commencer par là, par cet homme-là, malheureusement, que je porte très fort dans mon cœur et que j'ai toujours porté, que j'ai toujours mis sur un piédestal, parce que mon père pour moi a été un pilier, en tout cas des piliers fondateurs de ma vie, qui m'a fait grandir sur beaucoup de choses, qui m'a appris aussi beaucoup de choses, qui m'a aussi écouté et parlé avec sa voix de père paternant et qui m'a vraiment démontré que en fait autant les femmes pouvaient être fortes et autant les hommes pouvaient être sensibles. Et je pense que c'est ça aussi que j'ai admiré chez mon père. Et quand j'ai découvert tout ce que j'ai découvert, sans rentrer dans les détails encore une fois parce que ça ne concerne que ma vie privée, eh bien tout d'un coup j'ai fait « Ah bah super !» Les piliers fondateurs que moi je me suis faite dans ma tête s'avéraient ne pas du tout être les mêmes piliers fondateurs que mon père. Alors je ne sais pas exactement sur quoi lui il s'est formé, mais en tout cas moi ça m'a pas aidé. Donc voilà un petit peu, je pense que déjà, commençons par le schéma, parce qu'on dit que le premier homme de la vie d'une femme, c'est son père. Eh bien écoutez, sachez que mon père, lui, il m'a bien démontré que c'était pas le cas. Voilà. Mais de l'autre côté, j'ai eu un très très bel exemple qui est celui de mon grand-père. Je vous l'ai déjà dit, mon grand-père est pour moi un des modèles d'hommes que je voudrais avoir dans ma vie.
quelqu'un de sentimental, quelqu'un qui est dévoué, quelqu'un qui a envie de se confier qu'à une seule personne, qui fait entièrement confiance à cette personne, qui a démontré un amour inconditionnel et un amour à toute épreuve à sa femme. Et vraiment, je trouve ça très très beau. Et on en discutait l'autre jour avec ma mère, et on disait qu'ils nous ont montré un amour tellement fort que presque on en jalouserait et qu'on a envie de recréer ça, sauf que du coup, finalement, des hommes comme ça court pas les rues. Et donc c'est là, en fait, où là, moi, je vous dénonce, parce que pour moi, les hommes sont aussi capables qu'une femme. J'ai plein d'amis autour de moi qui ont démontré que les hommes étaient capables. Sauf que voilà, c'est des minorités. Où vous êtes, vous, ces hommes capables, là? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Montrez-vous, montrez que vous êtes là, s'il vous plaît. Mettez-vous en avant, parce que moi, je trouve qu'en fait, ces hommes-là, ils méritent des médailles d'or, des couronnes, tout ce que vous voulez. Mais montrez que des hommes comme ça existe, s'il vous plaît. Montrez aux femmes qu'on n'a pas à perdre foi en vous, parce que là, vraiment, j'appelle un appel au secours vis-à-vis de vous. Vous êtes des hommes en perdition. Vraiment, voilà. Je suis en train de me demander si, en fait, vous n'êtes pas une minorité, alors qu'en fait, en réalité, j'ai envie de penser que vous êtes une majorité, sauf que vraiment, là, je suis en train de perdre foi. Je pense que je ne suis pas la seule femme à me dire que je suis en train de perdre foi vis-à-vis de tout ça. Donc, s'il vous plaît, manifestez-vous, s'il vous plaît. Montrez que vous êtes des hommes capables, montrez que vous n'avez pas envie de faire du mal aux femmes, montrez que vous n'avez pas envie, en fait, de se jouer de nous, de se jouer sur ce côté sentimental, parce que de nouveau, hein, vous pensez que les femmes sont incapables de gérer parce que trop sentimentales, excusez-moi, hein, mais c'est pour ça qu'on arrive à des femmes qui sont comme moi, qui ont de la peine à écouter leur côté yin, qui ont de la peine à écouter leur côté beaucoup plus doux. Et on dénigre en fait ce type de femme que je suis, hein, finalement, parce que beaucoup trop de caractère, parce que du coup on peut pas nous manipuler, nous. C'est pas voilà, hein, on est là genre en mode du coup on se retrouve en fait à se faire un espèce de bras de fer, alors qu'en réalité on devrait se prendre main dans la main, et ça, dans mon monde à moi, vraiment, et ça n'existerait pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant que je vous ai livré une part très très privée de ma vie privée, c'était absolument français tout ça, mais moi ça me fait kiffer, c'est cadeau, c'est gratuit. J'avais vraiment envie de vous expliquer que j'essaie de guérir tant bien que mal, en fait, cette part d'aversion que j'ai pour les hommes. J'essaye vraiment dans mon quotidien, de concilier. Mais il y a des choses vraiment, chez les hommes, ça me rebute. Et j'arrête pas de dire, quand je vois des injustices, de la charge mentale par exemple, des hommes qui sont là, mais je suis épuisée. Alors certes, hein, certainement, hein, ils ont le droit de se sentir épuisés, mais quand je me dis, hey, mon coco, ta copine là, elle fait 10 fois plus que toi, et toi t'arrives encore à dire que t'es épuisée, vraiment, c'est n'importe quoi. Et là, vous allez certainement me dire, oui, mais bon, ça c'est un discours de bobo féministe, là, ce que t'es en train de nous sortir, Anisha. C'est un discours de femme qui en a marre, les amis. Voilà, c'est un discours de femme qui en peut plus, en fait, de voir ses congénères, je parle bien sûr des femmes, évidemment, des femmes qui se font, mais démonter, on va dire ça comme ça, d'accord, avec des hommes que j'appelle des hommes ouin-ouin, parce que ça me fait trop rire de balancer ça, parce que c'est souvent les premiers qui disent « Je suis fatiguée, j'en ai marre », alors qu'ils font même pas le 10e de ce que leurs petites copines font. Voilà, ça, c'est un discours de femme qui en a réellement ras le cul d'entendre et de constater que ces hommes-là, en fait, ne méritent pas la femme qui les accompagne dans leur vie. En réalité, je ne sais pas qui je dois blâmer dans cette histoire, si c'est les hommes ou bien si c'est les gens qui les rendent encore plus stupides. Parce qu'un homme, pour moi, n'est pas stupide, pas autant qu'on voudrait nous le faire croire. Il a un cerveau, il a des émotions, il a un instinct et il sait très bien s'en servir. La moitié des potes que j'ai autour de moi, enfin la moitié, je suis plus entourée d'hommes que de femmes, donc c'est ça un peu l'ironie du sort. Mais tous les hommes qui m'entourent, que j'admire, ouais, parce que moi, mes copains, là, je les admire. C'est des hommes capables, hein, les gars. Hein. Ah, je vous dis ça, hein, c'est des hommes qui sont totalement capables, hein, qui même m'ont démontré que même si, par exemple, ils avaient une mère trop couvante, des parents trop là, enfin des choses, voilà, trop maternants, trop paternants, eh ben ils ont démontré qu'ils savaient se débrouiller dans la vie, qu'ils savaient être adultes, finalement. Et donc, pour moi, ça me prouve... Et heureusement que je suis entourée que de ça, ça me prouve que l'homme n'est pas stupide. Et ça veut dire aussi que je vais aussi chercher
l'homme pas stupide, l'homme qui va aussi aligner aussi ses émotions. Et c'est un travail que je fais aussi avec mes amis, justement, parce que d'écouter ses émotions, ça fait aussi partie de nous. Et je sais qu'on libère cette tâche plus facilement aux femmes, mais j'ai envie de libérer cette tâche plus facilement aussi aux hommes. Et donc je le fais aussi, de libérer la tâche d'être dans l'émotionnel, d'être ok avec cet émotionnel, d'être ok aussi avec cette sensibilité, etc., etc. Et moi, je pense finalement, en fait, que c'est ça, mon côté rebelle et mon côté un peu de l'aversion que j'ai pour les hommes, parce que je trouve que tout le côté négatif, de penser que le rôle de la femme, c'est dans la cuisine, si je reprends les termes, ou voilà, d'être à la soumission de son homme, moi, je trouve que ça, c'est hyper toxique, au même titre que moi, je considérerais pas mon conjoint, ou, enfin bref, être sous ma toxicité à moi, c'est pas du tout le but. Moi, je préfère travailler main dans la main, ça c'est mon point de vue à moi. Mais je pense aussi c'est parce que finalement, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'étapes dans ma vie qui m'ont démontré qu'il y a des hommes, vraiment, c'est une catastrophe. Voilà. Et aussi parce que j'en veux aussi à certaines femmes qui élèvent des hommes et qui pensent que, parce que c'est un homme, donc du coup, on doit leur pardonner absolument de ça. Les mères qui font ça, vraiment, j'ai envie de vous tarter. C'est pas parce que c'est un homme que du coup, il doit mettre les pieds en paillasson, en éventail, et qu'il doit rien faire, que c'est à la femme de prendre la charge. Vous en êtes où, là? Si vous-même, vous n'êtes pas d'accord que votre homme ne fasse rien, pourquoi est-ce que vous élevez vos fils comme ça? Vraiment, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Enfin bref, c'est pour ça que je dis je ne sais pas qui je dois blâmer, les parents ou l'enfant, en fait, finalement. Parce que l'enfant, il va grandir avec les principes et les valeurs de vie que le parent aura inculquées. Et je mets l'homme aussi dedans, il n'y a pas que la femme, évidemment. Voilà, c'est un travail qu'on fait à deux sur un enfant. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si je suis toujours dans l'air du temps ou si j'ai pris 150 ans dans ma gueule. Mais bon, c'est pour vous dire ça. Et vraiment dans mes relations amoureuses, et c'est là où je trouve, maintenant que j'y pense, je trouve ça un petit peu bizarre, c'est que je suis entourée d'hommes capables. Dans le sens où mes amis, hommes, sont capables. Alors il y a des fois où je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux, et je leur explique, et du coup ils le comprennent, mais la plupart du temps, ils comprennent très vite d'eux-mêmes, et donc ils me montrent et me prouvent à quel point ils sont capables, et ça me fait v'là plaisir de voir des hommes comme ça, parce que vraiment, j'ai envie que vous soyez plus, et que vous soyez la majorité. Vous voyez? Ça me ferait ultra plaisir. Sauf que, à l'inverse... Dans ma vie amoureuse, dans la vie amoureuse de Anisha, là, celle qui vous parle, celle qui a toujours deux opposés qui se font la guerre, eh ben, mes hommes, ceux qui m'accompagnent dans la vie, bah, c'est des hommes moins. C'est drôle, hein? C'est trop drôle de vous dire ça. Parce que c'est vraiment ma réalité. Je me rends compte que dans ma vie amoureuse, j'ai des hommes incapables. Et je refais vraiment tous les chapitrages de tous les hommes qui ont accompagné ma vie. Il y en a peut-être 2 qui ont montré que c'était des hommes capables, et le reste, 2 ou 3, allons-y, soyons gentils, 2 ou 3. Mais le reste, sachez, c'est des hommes moins. C'est des hommes qui n'ont pas envie de faire l'effort, qui pensent que c'est à la femme d'avoir la charge, mais parce que, en fait, quand on regarde, les mamans, dans ces familles-là, montrent et démontrent que c'est à elle de porter la charge, mais parce qu'elle, elle cautionne ça. Enfin, moi, je suppose que si tu as envie de prendre cette charge, c'est parce que tu le cautionnes, parce que tu le veux bien. Voilà. Si t'as pas envie, eh ben dans ce cas, tu l'aurais inculqué autrement, avec d'autres valeurs, avec d'autres compréhensions, d'autres lectures, etc. Et c'est là, en fait, où part mon cheminement de pensée, parce que vraiment, j'ai vraiment envie de vous démontrer, je sais que c'est un peu brouillon, hein, j'ai pas mis de script, je réagis vraiment à chaud à ce sujet, parce que je venais d'en parler avec ma coach, et parce que je me suis dit, tiens, vas-y, ça va être le sujet, là, on va mettre les 2 pieds dans le plat, on va foutre le bordel. Voilà, ça c'est moi en ce moment. Mais vraiment, je me suis rendu compte que ce cheminement vient de là, vient du commencement, de comment est-ce qu'on démontre qu'un homme est capable. Vous savez, dans la maison là où je vis, on accueille 2 petits jumeaux, 2 petits gars. Ils sont adorables, vraiment, ça reste des enfants de bientôt 2 ans. Enfin, 1 année et demie, du coup. Et vraiment, ça reste des amours. Alors, à laquelle je vous parle, il est 11h44. J'avais commencé le podcast à 11h11. Vraiment, ces heures me suivent. C'est impressionnant. J'irai regarder la signification. Bref, c'était la partie. Mais donc, du coup, on a 2 petits gars qui ont à peine 1 année et demie. Et leur délire à eux, c'est de passer l'aspirateur. Non, mais je déconne pas, hein.
Les parents ont dû aller acheter 2 aspirateurs qui font du bruit, alors ils aspirent pas du tout, mais 2 petits aspirateurs pour môme, pour qu'ils puissent faire comme papa, maman, passer l'aspirateur. Et quand j'ai regardé ça, et vraiment j'étais là, la nature des hommes vraiment sont capables. La nature des hommes est capable. On leur a jamais inculqué de faire le ménage à eux. Ils sont trop petits pour ça. Vous voyez? Mais d'eux-mêmes, ils kiffent l'aspirateur. Ils kiffent le bruit, ils kiffent le geste, ils kiffent trop le délire. Vraiment. Ils ont tout le temps envie de passer l'aspirateur. Et vraiment, quand je les observe, je me dis, eux, ça va être des hommes capables à condition qu'on les mette dans cette direction. Pas dans la condition de t'inquiète, c'est maman qui gère. Non, c'est dans la condition de oui, c'est très bien, continue comme ça, vas pouvoir être autonome, tu vas pouvoir être indépendant plus grand et plus tard, et j'aurais même plus besoin en fait, peut-être ado, après c'est la crise d'ado, mais j'aurais pas besoin de te dire il faut ranger ta chambre, faut nettoyer ta chambre, faut faire ci. En fait, avec ce que j'ai vécu, on aurait pu penser que mon aversion pour les hommes débutait finalement de mon agression sexuelle. Or, ce n'est pas le cas. C'est vraiment dans un parcours et dans un cheminement en fait de pensée, avec ce que je suis en train d'essayer de guérir, avec les discours que j'ai autour de moi, avec des spécialistes ou pas, et avec en fait la réflexion que je me fais autour. Vraiment, je me suis dit là, c'est vraiment un sujet, on tape dedans quoi. Et c'est ça que j'ai envie de vous démontrer à travers mes podcasts et vous faire une vraie réflexion qui va au-delà en fait de ma pensée, parce que vraiment c'est quelque chose qui me taraude en ce moment, qui m'empêche finalement de dormir, pour être totalement honnête, et quand je vois des hommes comme ça qui me font du mal ou qui font du mal à d'autres, j'ai qu'une envie en fait, c'est de leur faire payer, et ça c'est pas ok, ça c'est un cheminement toxique, c'est une réponse toxique à ce que l'autre fait. Et j'en suis bien consciente, je m'en rends bien compte que c'est pas ok, et j'ai vraiment finalement envie d'averser ça, de vraiment dire stop à ce mécanisme de défense. Et c'est la raison pour laquelle en fait j'avais vraiment envie de parler de ça avec vous aujourd'hui, parce que pour moi, encore une fois, mon aversion vient des hommes qui ne se gèrent pas, qui laissent la charge aux femmes, qui pensent finalement que la femme c'est une soumission, parce que la société l'a voulu comme ça et on l'a démontré, que ce soit par rapport à l'église, que ce soit par rapport aux croyances, croyances limitantes, etc. Que ce soit sur ce que je vois sur les réseaux et des soi-disant coachs de Wish là qui disent de toute manière les femmes c'est des PUTE et qui vraiment affirment ça, grand bien à leur face, mais vraiment s'il vous plaît n'essayez pas d'ameuter les hommes qui sont bons et finalement bons. Enfin bref, ça c'était mon discours d'aujourd'hui. Et vraiment, j'avais vraiment envie de vraiment élever ma voix pour toutes ces femmes qui n'en ont pas et qui n'arrivent pas à s'exprimer. Et moi, vraiment, ça me met dans une rage et dans une colère parce que, encore une fois, je suis entourée d'hommes qui sont totalement capables. Et dans ma vie amoureuse, c'est un peu la catastrophe, mais j'essaie d'y remédier. C'est pour ça que je ne comprends pas quelle est la différence entre mes amours et mes amitiés. Qu'est-ce qui fait que j'attire des hommes qui sont ouin-ouin dans mes amours et que j'ai des hommes finalement totalement capables dans mes amitiés. Encore une fois, ça c'est une réflexion qui est autre. Mais voilà, regardez autour de vous et s'il vous plaît les femmes, s'il vous plaît, faites le nécessaire pour montrer que la femme est aussi importante que les hommes. Et si vous avez des bouts de chou, s'il vous plaît, faites l'éducation comme il faut, ne maternez pas en disant que c'est normal, ne cautionnez pas les injustices que vous-même vous subissez au quotidien, que ce soit de la part de votre mari ou autre. Bref, mes petits amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que le podcast vous a plu et que le sujet vous aura amené à une réflexion. On se retrouve le 19, je vous fais de très très gros bisous et d'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.